Et on parle à présent, pour refermer cette émission, refermer cette page sport du Dakar. On le disait, on a Jean-Pierre Garcin qui est avec nous, copilote originaire de Montesson et qui a terminé 16e aux côtés du pilote chinois Guoyu Zhang pour cette donc 45e édition du Dakar. Vous avez terminé à plus de 17 heures du vainqueur qatari Nasser Al-Attiyah. Est-ce que vous êtes satisfait de cette 16e place ? Non, c'était pas l'objectif, on n'est pas satisfait, mais bon, après, il faut s'en contenter. Malheureusement, c'était un Dakar très très dur et on a eu un petit souci le deuxième jour. On a perdu 3 heures sur un petit choc avec un rocher qui a traversé la route. C'est 7 heures, non je pense que c'est 7 heures, c'est pas 17 heures. 17 heures, ça fait beaucoup. 17 heures, bon. Notez le mauvais chiffre, Mickaël. Après, après, c'était un Dakar difficile, qui a duré 14 jours, donc 2 jours de plus que l'année dernière. Oui. La météo n'a pas été clémente, on a subi le froid, la pluie pendant plus de la moitié du rallye. Voilà, mais bon, globalement, non, on est quand même content, faut pas exagérer, quoi. Déjà, on est content de rentrer, c'est déjà la première chose. Et puis après, on va rapidement penser au prochain. Ça, c'est la dure loi du Dakar, c'est que on a à peine un mois de se dire je sais pas si je vais y retourner et tout, et puis après de toute façon on sait qu'on y retournera si on a envie, bien sûr. Bon, et là c'est un peu ce que je me pose comme question, mais je pense que j'y retournerai encore. Oui, vous y avez un top 15, vous étiez venu en décembre ici en parler, donc la 16e, on n'est pas très loin de l'objectif. On n'était pas très loin, oui. En plus les écarts sont très resserrés, quoi. Il y a plus trop de différence, il y a plus d'arrêt, les voitures tombent plus en panne. Moi, je suis pas sorti de la voiture à part en cas de choc, puis on a fait 2 crevaisons. Je suis jamais sorti de la voiture. Avant, on s'en sablait et tout. Maintenant, les voitures sont tellement performantes qu'il se passe plus tout ça. Au moins devant, quoi. Derrière, bien sûr, c'est plus difficile. Donc, les écarts sont très, très petits entre tous. Le 15e doit être à 5 minutes devant nous. Le 17e à 5 minutes aussi derrière nous. Donc le premier à 7 heures, pas 17 heures. Non, le désolé premier, c'est normal. On a rajouté 10 heures. Non, 7 heures, c'est déjà très bien. Non, le premier, c'est encore autre chose. Oui, Nasser Al-Attiyah qui a multiples vainqueurs de la discipline. Le moment peut-être le plus dur de ce rallye, selon vous ? Le moment le plus dur pour nous, je pense que les étapes 5 et 6 ont été très dures parce que c'est des étapes d'herbe, ce qu'on appelle nous de l'herbe à chameau, c'est du sable avec de la végétation et puis des bosses, pas vraiment des dunes. Et là on tape et c'était des longues étapes qui faisaient genre 400 km les deux. C'était dur, là, franchement, c'était dur. Hein. Physiquement, on était tous exténués parce qu'on prend des coups. Maintenant, c'est la limite, c'est plus la voiture. Si les voitures sont très solides, c'est notre corps toute la journée. Alors, le pilote, il a encore le volant pour se tenir. Nous, on n'a rien, là, on est comme ça, ou comme ça. Et puis, on prend des chocs, quoi. Voilà, quoi. Donc, c'était un peu chaud, ces 2 étapes. Heureusement, à l'étape 8, après, on avait une journée de repos. Et après, c'est reparti. Et après, c'était plus je dirais pas plus facile, mais moins contraignant physiquement, quoi. C'est un petit peu piégeux le parcours en Arabie Saoudite ? Très piégeux parce qu'il y a beaucoup de variétés de terrain. Et la difficulté cette année, c'est qu'ils avaient un peu augmenté le niveau de difficulté parce que tout le monde s'était plaint en 2022. Personne ne se plaindra l'année prochaine. Personne ne se plaindra l'année prochaine, c'est sûr et certain. Mais bon, ils vont garder le standard parce que c'est comme ça qu'on fait des beaux rallyes. Parce que si c'est trop facile, les gens ne s'en souviennent plus. En général, on se souvient des choses qui sont difficiles. C'est vrai que celui-là, on s'en souviendra. C'est le plus difficile des 3 qu'on vient faire en Arabie Saoudite. Et je pense qu'ils garderont ce standard, quoi. Et la météo, elle était comment ? Très mauvaise, du froid, de la pluie. On a eu de la chance, on a passé 4-5 jours avant le rallye au bord de la mer. Là, il faisait beau, mais dès qu'on est parti, la pluie nous a suivis. On a eu 2-3 belles journées dans les petits quarters, donc complètement dans le sud, le long de la frontière de l'Oman. Mais après, tout le reste, on est remonté, de la pluie. On a fini dans la boue, quoi. Voilà, c'est des trucs... c'est la première fois que ça vous est arrivé sur le Dakar en Arabie Saoudite ? En Arabie Saoudite, oui, autant que ça, oui. Oui, on avait eu des fois des petits épisodes pluvieux, mais pas beaucoup. Là, on a vu des images. Nous, on a eu de la chance parce que il y a une étape où les oueds, ce qu'ils appellent les oueds, ont monté. Il y a eu une crue. Bon, nous, on était devant, donc on n'a pas vu ça. Mais derrière, les concurrents ont été arrêtés, quoi. Ils ont été forcés de stopper la spéciale et tout. Non, c'était vraiment des pluies diluviennes, quoi. C'est changement climatique, on va dire. Alors, chose importante, c'était votre première collaboration avec le pilote chinois, je le disais, Guoyu Zhang. Comment ça s'est déroulé, cette collaboration ? Alors, la surprise, un petit peu, c'est quand même qu'il n'avait pas appris grand-chose en anglais. Mais après... il y avait un traducteur pour assurer... non, le traducteur n'était pas dans la voiture. Bah oui, non, bien sûr. Le traducteur, c'est une traductrice le soir, bien sûr. Mais, non, mais sinon, après, dans la communication, même dans la voiture, tant qu'on n'a pas de cas particulier, ça se passe bien.
il suffit de pas beaucoup de mots. J'ai compris très rapidement qu'il n'avait pas appris grand-chose parce qu'il m'avait demandé de bien faire des gestes. Donc c'est bon, voilà. Mais au bout de 3-4 jours, ça a été... Non. C'est juste qu'on a des problèmes. C'est quand on se perd, mais comme je disais, on se perd de moins en moins sur le Dakar, ou quand on a des problèmes techniques, quoi, voilà. Donc, mais non, globalement, ça a été. C'est un jeune qui est très talentueux. Je pense qu'il va progresser. Il a 38 ans. Le Dakar, c'est un truc où c'est que son 3e Dakar. Il faut beaucoup d'expérience. Oui. Hein, tout le monde le dit. Donc il faut attendre un petit peu. Dans 4-5 ans, il sera bien. Voilà. Justement, moi, je serai plus là. Vous en avez, vous, de l'expérience. 24e Dakar, est-ce que vous allez repartir l'année prochaine? Oui, l'année prochaine, je lui ai dit non à ma femme en rentrant. Mais bon, elle m'a regardé, je vais dire oui, voilà. Après, elle vous a pas cru? Si, elle m'a cru au début. Jusqu'à ce soir, elle m'a cru. Elle aura la révélation ce soir. Mais qu'est-ce qui vous pousse à continuer? Pourquoi y repartir? Parce que j'aime ça, c'est tout. Ouais, c'est de la passion. C'est de la passion. Ouais, je ne vois pas... Non, je me dis, on va trouver quelque chose, je suis pas inquiet, quoi. Avec Goyo Zhang ou avec un autre pilote? Je sais pas, non, je peux... C'est encore trop tôt. Moi, j'aimerais bien avoir, disons, l'expérience que j'aimerais bien la donner. C'était difficile à cause de la barrière du langage. J'en ai donné un petit peu, mais c'était difficile. Donc, essayer de trouver un jeune pilote talentueux qui veut participer à son premier ou deuxième Dakar, ça me plairait, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à leur apprendre. Et c'est normal, quoi. Donc voilà, redonner un peu du peu de savoir que j'ai acquis et le redonner à un jeune, ça serait bien, quoi. Bien, merci Jean-Pierre Garcien. Et bravo pour cette 16e place. On vous suivra bien sûr l'année prochaine. Il y avait un autre Yvelinois qui était engagé sur ce Dakar. Jean-Pierre Strugo termine à la 50e place de la course sur ND Rally Sport. Comme quoi les Jean-Pierre réussissent bien sur le Dakar. Les Jean-Pierre réussissent bien. Claire Chabat, peut-être une réaction. Quel regard vous portez sur une telle expérience aventurière? On parle des derniers aventuriers quand on parle des skippers sur le Vendée Globe, aussi des pilotes sur le Dakar. Oui, c'est certainement un sacré engagement physique, en effet, et puis aussi une bonne connaissance mécanique et puis de la conduite. Et c'est toujours impressionnant ce genre d'épreuve. Et c'est beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Puis ça reste une belle aventure humaine, quoi. Franchement, voilà, même.